un vœu qui a été déposé par le groupe Europe Écologie Les Verts. Et qui est-ce qui nous le présente, Madame Hervieux? C'est Madame Maude? Eh bien, on vous écoute, Madame. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, c'est un vœu en rapport avec la maltraitance animale et tout l'intérêt qui est porté actuellement justement à bien mieux traiter les animaux qu'on a pu faire par le passé. Donc, c'est un vœu qui s'intitule « Pour une ville sans cirque avec animaux sauvages ». Dijon mène depuis plusieurs années une politique en faveur de la protection de la faune et de la flore avec son plan biodiversité. La reconquête de la biodiversité à Dijon, et particulièrement des pollinisateurs, a d'ailleurs été récompensée par le label Apicité. Alors que les rapports scientifiques sur la biodiversité sont alarmants, que la faune sauvage est en train de disparaître de façon irréversible, Dijon souhaite poursuivre ses efforts. En effet, les animaux sauvages ne peuvent être présentés comme une attraction, mais doivent être protégés. De nombreuses études vétérinaires publiées ces dernières années démontrent que les conditions de détention et de dressage des animaux sauvages occasionnent des pathologies avérées, troubles cardiaques, arthrite, stéréotypie et autres troubles du comportement. Le droit français fait état de cette problématique. L'article L.214-1 du Code rural affirme que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. L'article R. 214-17 du même code dispose qu'il est interdit de placer et de maintenir des animaux dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée, ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, générant une cause de souffrance, de blessure ou d'accident. Enfin, la Fédération des vétérinaires d'Europe, en juin 2015, a déclaré qu'elle recommande à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d'interdire l'utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l'Europe, compte tenu de l'impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. La municipalité est garante de la moralité publique en évitant la mise en spectacle d'animaux sauvages ou de certains animaux domestiques dans des conditions incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat, atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l'environnement protégées par notre Constitution. Compte tenu de ces éléments, la ville de Dijon souhaite s'engager aux côtés de centaines de communes, comme par exemple Rennes, Strasbourg, Montpellier, Besançon, Bastia, de nombreux États également, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède, et des associations de défense du bien-être animal qui ont pris position sur ce sujet. C'est pourquoi, réuni le 24 juin 2019, le conseil municipal de Dijon se déclare en faveur de l'interdiction de la captivité et de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques et autres spectacles itinérants impliquant des animaux sauvages et demande au législateur de légiférer en ce sens. Se réserve la possibilité d'œuvrer par tous les moyens légaux à sa disposition à ce que Dijon n'accueille plus de spectacles de cirque utilisant des animaux sauvages. Dans l'attente, des contrôles systématiques devront être pratiqués pour que l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants soit appliqué à tous les cirques avec animaux. Soutiendra et affecte activement les formes de cirque et de spectacles itinérants n'exploitant pas d'animaux sauvages et respectant la condition animale et accompagnera les acteurs circassiens qui le souhaitent vers des pratiques adaptées à cette condition. Merci. Sur ce vœu, je vais demander de vous prononcer par un vote pour, après pour un vote contre ou une abstention. Chacun peut se déterminer comme il l'entend. C'est clair, je soutiens personnellement ce vœu, mais s'il y a des personnes qui sont contre, elles peuvent le faire savoir en s'abstenant ou en votant contre. Pour ma part, je souscris pleinement à ce vœu. Qui est-ce qui est favorable à l'adoption de ce vœu? Il le manifeste en levant la main. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous en remercie. Il en est donc ainsi décidé. Ce vœu est adopté sans avis contraire. C'est la bonne solution. Il faut aussi faire de la pédagogie et il faudra en faire beaucoup.